Le 3 juillet 2009 restera une grande date pour le service départemental incendie et secours de la Guadeloupe, car on inaugure le complexe de Dotémar, comprenant le centre de secours principal, les services de direction et le centre de traitement de l'alerte. Le SDIS, c'est 1200 sapeurs-pompiers volontaires, 300 pompiers professionnels pour plus de 30 000 interventions par an, avec un budget de fonctionnement de plus de 30 millions d'euros répartis sur les 19 centres de secours de la Guadeloupe, des dépendances et des îles du Nord. Il existe 6 spécialités au sein du SDIS, le sauvetage nautique, le grimpe qui intervient en milieu périlleux, le risque chimique et radiologique, le service santé, le sauvetage déblaiement et les cynotechniciens. Dotémar, je commence par vous dire que dans la vie d'un sapeur-pompier, c'est assez exceptionnel. Ça fait très longtemps que nous attendons cette nouvelle infrastructure, vu dans les conditions que nous travaillons auparavant. Donc, c'est accueilli vraiment avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et l'évolution, après tant d'années de caserne à Bergevin. L'intervention, c'est notre quotidien. On est toujours dans la difficulté, dans la douleur, mais des moments de réjouissance aussi comme aujourd'hui, c'est magnifique, c'est plaisant. Nous aurons plutôt, je dirais, à travailler dans un atelier neuf et donc avec des engins neufs, donc c'est clair. Donc nous aurons, à mon avis, à mettre la gomme pour pouvoir se garder ces véhicules en meilleur état possible. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et le service a bien évolué. De quitter un petit bâtiment et d'aller dans un grand complexe. Ce matin, j'ai eu un pincement que j'ai voulu revêtir ma tenue et venir travailler. Maintenant qu'on voit des locaux plus fonctionnels, on transpose un peu les deux images. Et on se dit qu'effectivement, ça sera différent. On sera moins proche. Le centre répond parfaitement aux dernières performances et aux dernières exigences du métier. Je pense que les sapeurs-pompiers se retrouveront dans un outil de travail et aussi un cadre de fonctionnement qui va les complaire dans leur métier, leur donner l'envie d'aller de l'avant. Je peux dire que cet outil-là, ce bâtiment, va refléter exactement l'histoire du sapeur-pompier de Guadeloupe. Le SDIS a récemment soufflé ses 40 bougies et pour fêter dignement cet anniversaire, je vous propose une petite visite guidée de ce nouveau centre de Dotémar avec notre hôte du jour, le colonel Gilles Bazir. Colonel. Bonjour. Bonjour. 2 hectares, 22 000 m², c'est ça? Oui, tout à fait. Un grand terrain, l'un des plus grands de la ZAC d'ailleurs. D'accord. Alors comment ça s'organise tout ça? Eh bien en fait, 8 000 m² de construction, répartis à peu près moitié-moitié. La direction d'un côté, le centre de secours principal de l'autre. D'accord. Dans la direction, on va trouver des services administratifs classiques, des bureaux, etc. Des services techniques avec un atelier départemental, sans doute une cabine de peinture, enfin des choses comme ça. Et puis des services qu'on appelle opérationnels aussi, avec le centre opérationnel départemental et le centre de traitement de l'alerte, qui permettent de déclencher les départs de secours dans tout le département et de coordonner, réguler les interventions à l'échelle du département. On a aussi le service de santé et de secours médical avec des médecins présents sur place pour des visites médicales, la gestion du côté médical des agents et puis une pharmacie à usage intérieur destinée à mettre les médicaments dont on a besoin dans les véhicules de secours aux personnes. Donc ça c'est la partie direction et tout en haut la présidence, avec le bureau du président, le bureau des élus, la salle du conseil d'administration et cette terrasse qui permet au conseiller d'administration de sortir, s'aérer un petit peu lorsque les séances sont un peu trop intenses. Exactement. Donc ça, c'est, je dirais, la partie direction départementale. Le service prévention également se trouve dans la partie direction. Et puis, dans l'autre partie centre de secours principal, eh bien, en fait, on a les engins de secours pour toute la région Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier, Bémao, etc. Tout ce qui va avec, c'est-à-dire les vestiaires, c'est-à-dire les bureaux de gestion quotidienne de la gare, du bureau du chef de centre, etc. Les chambres, puisque les pompiers passent 24 heures à la caserne. Et en plus, il y a à l'étage ce qu'on appelle le groupement qui gère les différents centres de toute la Grande Terre. Donc on a 7-8 centres dans la Grande Terre et il y a une coordination de ces 7-8 centres au niveau de l'étage. Un peu plus loin, nous avons le gymnase,
la tour de manœuvre et des locaux techniques dont on a besoin pour, par exemple, désinfecter les VSAV, des locaux techniques pour nettoyer les tuyaux, des locaux techniques pour stocker l'oxygène, enfin bon, diverses choses. Tour de manœuvre qui sert également de tour de séchage. Tour de manœuvre qui sert également de tour de séchage, sauf si nous décidons d'acheter une machine à sécher. Très bien. On est en train d'hésiter entre les deux pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup, colonel. De rien. Une journée riche en émotions qui commence par un moment très solennel, le lever des couleurs. Attention pour la couleur. Et comme dans toute inauguration, les différentes personnalités se retrouvent pour la cérémonie protocolaire de la coupe du ruban. Autre temps fort de l'inauguration du CSP, les discours officiels. Je veux témoigner ici de la fierté des sapeurs-pompiers de la Guadeloupe de voir enfin s'ouvrir ce bâtiment qu'ils appelaient de leur vœu depuis de nombreuses années. Je voudrais saluer parmi nous la présence de nos aînés, ils sont nombreux, qui ont œuvré pour la création d'un tel centre, mais qui, nés trop tôt dans un monde trop jeune, sont partis à la retraite avant de voir leurs rêves professionnels réalisés. Je devine leur fierté et celle de leurs collègues encore actifs devant la marque de reconnaissance que représente un tel ouvrage, de la reconnaissance des élus locaux, de la reconnaissance de l'État pour l'engagement des hommes dans une profession exigeante, de la reconnaissance d'une population pour les secours apportés au quotidien, de la reconnaissance tout simplement d'une profession jeune, dynamique et en plein développement. Je suis heureux aujourd'hui d'être présent à la concrétisation de leurs espoirs. Je constate avec plaisir que l'image des sapeurs-pompiers est, avec cette construction, portée par les élus et par l'État à sa juste valeur, la plus haute dans le cœur de la population. On m'avait confié il y a 5 ans et renouvelé l'an dernier la mission de présider le service départemental d'incendie et de secours afin de le moderniser et d'en rationaliser la gestion. Au cours de ces années, j'ai appris à connaître les sapeurs-pompiers, à comprendre leurs exigences, à apprécier leur savoir-faire et leur savoir-être. Nous avons souhaité doter les sapeurs-pompiers d'un outil adapté. Pour cela, nous avons associé dans la définition du besoin l'encadrement, le personnel, la maîtrise d'œuvre, les instances sociales. Nous avons cependant été confrontés à une évolution impressionnante au regard des nouvelles exigences qui n'avaient encore pu être prises en compte. Il s'agit bien sûr de répondre aux besoins techniques d'une profession en permanence confrontée au danger. Il s'agit aussi de donner à ceux qui choisissent de s'engager comme sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires les moyens d'exercer cette mission primordiale au service d'une population légitimement toujours plus exigeante. Il s'agit surtout de garantir un service public de qualité
pour tous les Guadeloupéens. Monsieur le Président du CASDIS, Monsieur le Président Califère, mon cher ami, par cette réalisation, vous avez démontré avec votre équipe un réel savoir-faire, en conduisant à terme une construction performante, avec un cadre budgétaire maîtrisé et dans des délais, même s'ils sont trop longs, demeurent compatibles avec l'usage attendu. Gardez ce dynamisme, cet élan qui vous permettent de faire progresser la Guadeloupe. Franchement, je suis positivement impressionné par ce que je vois là. C'est une belle réalisation, vous le méritez bien et je m'associe pleinement à ce qu'a dit Jacques Gillot il y a un moment sur votre ardeur, votre sens de la mission, et c'est bien le mot, j'allais presque dire ça au sens religieux du terme, votre engagement au service des autres. Et en cela, j'ai l'occasion ici, un peu solennelle, de rendre hommage, et un hommage, j'allais dire, appuyé et chaleureux à ce que vous faites sur tout le territoire du pays. Le SDIS de Guadeloupe vient de fêter ses 40 ans. Que de chemin parcouru. Le complexe que nous inaugurons aujourd'hui constitue à l'évidence un saut qualitatif important dans les moyens d'accomplir vos missions. C'est un jalon important que ce bâtiment, mais ce n'est pas le dernier. Et ce sera, je le sais, un encouragement à tous pour encore plus d'efficacité, encore plus d'engagement au service de nos citoyens. J'ai parfaitement confiance, et je tenais à le dire aujourd'hui, j'ai parfaitement confiance dans tous les sapeurs-pompiers de Guadeloupe. Ils seront, j'en suis sûr, à la hauteur de l'équipement qui est aujourd'hui mis à leur disposition. Alors Président, quelle est l'implication exacte du Conseil général au sein du SDIS et plus précisément au niveau de ce nouveau centre de secours principal? Oui, d'abord il faut savoir que c'est le Conseil général qui est le principal financeur du fonctionnement même du SDIS à partir de la loi. Donc au-delà du Conseil général, il y a une forme d'implication en tout cas personnelle. Tout à fait, je crois que, bon, je suis médecin, donc si vous voulez, le problème de secourir les gens c'est important, mais même lorsqu'on voit le sacerdoce dont bénéficient ou font preuve, si vous voulez, ces soldats du feu, je crois qu'il faut leur donner, lorsqu'on peut, leur donner les moyens de pouvoir répondre aux grandes sollicitations de notre population. Donc c'est sincèrement avec engagement que nous avons participé au financement de ce bel outil et au financement bien sûr du fonctionnement du SDIS. Ce bâtiment, je crois que c'est le symbole de ce que doit être la sécurité civile de demain. C'est-à-dire un bâtiment moderne, opérationnel, permettant aux sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, d'exercer leur mission exigeante avec efficacité, rapidité et au service de nos concitoyens qui les appellent de plus en plus. Je suis frappé de constater que les pompiers en Guadeloupe l'année dernière, c'est 34 000 interventions. C'est 4 000 accidents de la route, c'est 23 000 personnes secourues. C'est dire combien elles sont sollicitées, combien elles répondent et combien elles doivent être équipées pour répondre efficacement. Et ce bâtiment y contribue largement. Élie Califère, bonjour. Vous êtes conseiller général, mais aujourd'hui on s'adresse au président du SDIS. Alors, à cette inauguration, quel est le premier sentiment qui ressort? Premier sentiment. Ouais. Quelle première sensation on en sort? Il y en a plusieurs, disons, première sensation de dire, bon, ouf, oui, on est arrivé. Ça c'est fait. Et ben, 15 ans, quelque chose qui avait démarré. Deuxième chose, bon, on va dire, on a satisfait la zone de Pointe-à-Pitre, mais déjà il y a la zone de Basse-Terre qui frappe à nos portes. Et enfin, notre chantier, notre travail n'est pas achevé, on a encore à poursuivre. Et assez vite parce qu'il y a des besoins énormes. Donc il y a d'autres projets en cours. Hein, d'autres projets en cours, et disons une immense satisfaction, surtout de voir que ceci était attendu par l'ensemble des pompiers, mais aussi même par les anciens. On a vu d'anciens sapeurs qui sont venus, et même une foule anonyme, les autorités militaires, civiles et politiques qui sont là. C'est signe quand même que les uns et les autres ont bien mesuré qu'aujourd'hui, ce n'était pas un jour comme les autres pour la sécurité civile, la sécurité de Guadeloupéens. D'accord, donc soulagement. Soulagement, oui. Un sentiment de fierté quand même pour ceux qui travaillent à construire le pays Guadeloupe. Il y a quand même des choses qui se font de ce pays-là et il est bon de le dire et de le faire savoir. Lieutenant Chipotel, où sommes-nous ici exactement? Alors ici, nous sommes au sommet de la tour de manœuvre, la tour de séchage, une tour de manœuvre du tout nouveau complexe du CSP. Alors justement, l'avenir, il s'annonce plutôt bien puisque de nouveaux locaux, qu'est-ce que ça vous fait ça?
Alors, c'est déjà une très belle image du SDIS qu'on donne à notre population. Mais au-delà de l'image, c'est une véritable page d'histoire qui se tourne dans l'histoire du service départemental d'incendie et secours. Il répond en fait à une longue attente de plusieurs générations de sapeurs-pompiers. C'est de bon augure, mais l'outil en lui-même ne suffit pas. Il s'agit maintenant pour nous de nous approprier cet outil-là, d'exploiter ses fonctionnalités pour être opérationnel, pour être bon au service des populations. Major Herblon, oui. Akakuyo Major toujours, même si on est à la retraite. Oui, absolument. On n'en sort jamais de cette peau de pompier. Oui, ça va marquer toute vie. Toute vie, ouais. Combien d'années de service? 40 ans. 40 ans. Et ça fait combien de temps à la retraite là? Ça fait 1 an et demi. Ouais. Sans regret? Non, sans regret. On est avec le sentiment d'avoir le travail bien accompli. Bien accompli. Alors, qui va apporter justement cette inauguration à ces nouveaux locaux là ça? On a dit qu'il était temps qu'il fait. D'accord. Parce que moi, je travaille à Pointe-à-Pitre et ces casernes à l'époque, c'était des vétistes. D'accord, des conditions pas évidentes. C'est un bel outil de travail. Okay. Et vous n'avez pas des petits regrets, on pas profité de ça finalement, non? Non, on n'a pas de regrets. Au contraire, entre heureux et fiers que les collègues qui prennent la relève, il y a un outil de travail qui permet d'être plus performant. Et puis, quoi dire, bon, la vie a tourné. Donc, on ne peut pas sans cesse de passer. Merci Major. Akakuyo Major, parce que ça a manqué un long incident ou que toujours resté Major. Oui, on va penser. Alors merci Major. Voilà, le service départemental incendie et secours vient de clore un chapitre, mais surtout est en train d'en écrire un nouveau. Il est temps pour moi de vous laisser en toute convivialité, en vous souhaitant de continuer à accomplir vos missions dans les meilleures conditions.